Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière. Et le thème de ce mois, c'est comment Jésus regarde les âmes. Alléluia. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur qui a permis à ce que je sois sur sa chair. Alléluia. Amen. Et à la suite de l'enseignement d'hier, on va continuer ce soir. Alléluia. Amen. Comment Jésus regarde les âmes. Hier, on nous a enseigné par la grâce de l'Esprit que Jésus-Christ observe toujours les âmes avec compassion. Et la compassion nous a été longuement expliquée par la grâce du Saint-Esprit. Et je bénis le nom du Seigneur dans la vie de sa servante. Je ne sais pas votre cas, mais toutes les fois où ma grande soeur vient pour prêcher, je suis touché par les paroles que Dieu met sur son cœur. Alléluia. Amen. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Hier aussi, par la grâce de Dieu, nous avons vu que Jésus-Christ a aussi manifesté la compassion envers toi et moi. Il a compati à notre situation. Alléluia. Amen. Parce que toi et moi, nous étions des personnes étrangères de Dieu. Nous étions destinés à la perdition ou bien à l'enfer. Mais quand Jésus a vu notre situation, il a compati. Et il a accepté aller sur la croix. Mourir sur la croix. Afin que toi et moi, nous puissions être devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons ceci pour dire que la compassion, c'est d'accepter de partager la situation d'une personne. Alléluia. Amen. Peu importe l'issue. Alléluia. Amen. Jésus savait que pour nous sauver, il n'y avait pas d'autre moyen que son sang soit versé. Mais il a accepté verser son sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il a accepté manifester la compassion envers nous. Alléluia. Amen. Et d'après les versets que nous avons lus hier, dès que Jésus-Christ manifeste la compassion, les miracles se suivent. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que la compassion peut déclencher des miracles. Alléluia. Amen. Lisons Marc 1, verset 40, à partir du verset 40. Marc 1, à partir du verset 40. Marc 1, à partir du verset 40. Oui, alléluia. Amen. Là, il est écrit. Oui. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Je le veux, sois pur. Alléluia. Et il dit, « On t'y n'est pas. » Alléluia. Amen. On va lire aussi Marc 8, verset 1 à 2. Marc 8, à partir du verset 1. Marc 8, verset 1 à 2. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi
et ils n'ont rien à manger. Alléluia. Amen. Vas-y, continue. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vu ces personnes que s'il n'intervient pas, s'il n'intervient pas, alléluia, amen, quelque chose va se passer. Il dit, est-ce que la régie peut réafficher le vide? Est-ce que la régie peut réafficher le verset? Alléluia. Amen. Que s'il n'agit pas, quelque chose va se passer. Qui vont manquer de force. Ce qui veut dire qu'ils peuvent tomber et mourir. Ce qui veut dire qu'ils avaient extrêmement faim. Et que s'ils devaient les laisser faire un chemin, le mal pourrait survenir. Alléluia. Amen. Automatiquement, le cœur de Jésus a eu compassion d'eux. Alléluia. Amen. Et si vous lisez la suite, il les a fait quoi? Il les a donné à manger. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'il les a donné la vie. Et ça a empêché que ces personnes ne périssent pas. Alléluia. Amen. Si on revient dans Marc 1, à partir du verset 40, c'est un lépreux qui est venu chez Jésus. Or, dans la tradition, les lépreux, c'est comme des gens qui sont exclus de la société. Alléluia. Amen. Et même si tu leur touches, tu es appelé à faire quoi? À te purifier. Alléluia. Amen. Et Jésus a vu cette personne. Alléluia. Amen. Et il eut compassion de cette personne. Et automatiquement, Jésus a accepté de toucher la personne. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que la compassion lui a amené à vivre la situation du lépreux. Il a accepté que même si on doit m'exclure, ce n'est pas grave. Mais mon cœur saigne ou mon cœur bat pour ce lépreux. Alléluia. Amen. Donc la compassion est aussi un sentiment éprouvé par l'homme en présence de la souffrance de son semblable. Alléluia. Amen. Autrement dit, compatir, c'est souffrir avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais dans la réalité et en vérité, il n'est pas possible de partager la souffrance des autres à moins de l'avoir expérimenté ou de l'expérimenter soi-même. Alléluia. Amen. Autrement dit, compatir avec quelqu'un, c'est se sentir comme si c'était moi-même. Alléluia. Amen. Donc si la personne souffre, alléluia. Amen. Tu dois savoir que si tu veux compatir ou manifester la compassion avec cette dernière personne, alléluia. Amen. Tu dois souffrir, devoir souffrir. Tu dois souffrir, devoir souffrir. Quand tu vois quelqu'un dans une situation, tu dois se sentir à la place de la personne. Alléluia. Amen. C'est ce regard
que nous devons avoir. C'est de cette manière que nous devons regarder les pécheurs. Alléluia. Amen. Alors ma question est celle-ci. Comment toi et moi nous observions ceux qui ne connaissent pas encore Christ? Alléluia. Amen. Comment observes-tu ta maman? Comment observes-tu ta femme? Comment observes-tu ton mari? Comment observes-tu ton collègue? Comment observes-tu ton enfant? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà imaginé une situation où tu vas te retrouver dans la maison de Dieu, ou dans la présence de Dieu, dans le palais de Dieu, ou que tu vas partir avec Christ et que ton ami, ton frère, ta soeur ne partira pas avec toi? Alléluia. Amen. Comment observes-tu les âmes? Comment observions-nous les âmes? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes des grands juges et nous disons, lui, il n'ira pas au paradis? Alléluia. Amen. Ou bien nous disons que, oh, lui, si tout le monde va aussi aller au paradis, lui, il ne doit pas aller. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons en tant qu'ambassadeurs que si nous ne délivrons pas le visa, la personne ne peut pas rentrer. Alléluia. Amen. Et parfois, malheureusement, nous allons jusqu'à dire que si c'est moi qui va lui prêcher, et nous alors sans aller aussi à rester. Alléluia. Amen. En tant qu'ambassadeur, est-ce que nous avons pris conscience de notre mandat? Alléluia. Amen. Dieu, dans sa compassion pour l'homme, a offert Christ pour sauver l'homme. Et Jésus-Christ, dans sa compassion, a accepté que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais qu'en est-il de toi et de moi? Parce que Dieu nous a établis ambassadeurs. Dieu nous a établis médiateurs. Afin qu'au travers de nous, des multitudes d'âmes soient réconciliées avec lui. Alléluia. Amen. Depuis le jour où tu es sauvé, ou que tu as le salut, tu es établi ambassadeur. Et Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin. Tout le cachet, tout pour que tu puisses autoriser les gens, ou tu puisses aider les gens de rentrer dans son royaume. Alléluia. Amen. Je veux que nous écoutons notre conscience. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions prendre conscience et que nous prenions une autre décision à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Interroge-toi. Comment tu observes ceux qui ne sont pas encore sauvés? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que s'ils ne sont pas sauvés, ils seront détruits définitivement? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que cette personne qui est malade, si tu ne l'imposes pas les mains, elle peut mourir et rater le paradis? Est-ce que tu sais que cette personne, tu sais pertinemment que cette personne n'est pas sauvée? Mais tu as souvent l'opportunité d'échanger avec elle. Est-ce que
ton cœur, ta conscience arrive à t'éveiller de lui parler de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avoir la compassion, c'est très différent d'avoir pitié de quelqu'un. Ou bien de faire du bien à un païen. Non, la compassion, ce n'est pas d'avoir pitié de quelqu'un. Alléluia. C'est compatir avec la personne. C'est se voir à la place de la personne. Si ma femme n'est pas sauvée, si mon enfant n'est pas sauvé, si ma maman n'est pas sauvée, qu'en sera-t-il si Jésus-Christ revient? Alléluia. Amen. Alors, sans la compassion, nous ne pouvons pas manifester l'amour. Alléluia. Amen. Avoir pitié de quelqu'un, ça peut changer. Si j'ai aujourd'hui pitié de la sœur, et que demain en retour, elle ne monte pas un pas, elle ne m'écrit pas, elle ne me dit rien pour me dire merci de m'avoir aidé la dernière fois, oh tu m'as sauvé, hein. Si je ne reçois pas ces mots, et que parce que comme c'est que j'avais pitié d'elle, je commence par dire je vais dire c'est moi qui vais lui faire encore. Elle le verra encore. Alléluia. Elle est reconnaissante. Alléluia. Mais si tu as de la compassion pour la personne, peu importe son attitude, tu vas continuer par manifester la compassion envers la personne. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas manifester la compassion sans l'amour. Alléluia. Amen. Parce que l'amour est le fondement de la compassion. Alléluia. Amen. Et sans amour, alléluia. Amen. Tout ce que tu vas faire envers une personne, c'est inutile. Autrement dit, si tu n'as pas un cœur d'amour, tu ne peux pas manifester la compassion. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai de dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. Amen. La charité ici désigne l'amour. Alléluia. Amen. On dit, quand je parlerai en langue, je prierai ici et que des miracles vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Et que je ne le fais pas par amour. C'est comme je fais seulement du bruit. Vous avez une fois entendu un tonneau vide faire du bruit sur une pente. Alléluia. Amen. Ça fait du bruit en désordre. Ça ne donne aucune harmonie sonore. Et si c'est un enfant qui renverse le tonneau, on cherche à lui rouer quelques coups. Parce qu'il dérange les oreilles. Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'avant que tu puisses marquer un pas de compassion, tu dois pouvoir manifester l'amour. Alléluia. Amen. Et si nous méditons les versets de ce passage, alléluia, Amen. nous comprenons davantage que la compassion, ce n'est pas quelque chose de charnel.
ou quelque chose de sentiment. Non. Alléluia. Amen. La compassion vient de l'esprit. Alléluia. Amen. De notre homme intérieur. Alléluia. Amen. C'est d'ailleurs l'image de notre nouvelle personne. Alléluia. Amen. Si tu es sauvé, né de nouveau, on doit pouvoir t'identifier à la compassion. Alléluia. Amen. Alors si depuis le début de l'année, toi et moi, nous n'avons pas encore prêché la bonne nouvelle. Même si la personne n'est pas venue à miracle, nous n'avons prêché la bonne nouvelle à personne. Mais nous avons nos amis, nos femmes, nos maris, nos amis chez nous à la maison. On voit des gens dans la rue, les gens nous saluent, on échange avec des gens, on sort pour aller boire, manger avec les gens. Et que nous n'avons pas encore prêché la bonne nouvelle à une personne. Je suis tenté de dire qu'on doit mettre un gros point d'interrogation sur notre lumière par rapport au salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, alléluia. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors si nos actes envers une âme ne sont pas inspirés de l'esprit et guidés par l'esprit de Dieu, il nous serait difficile d'aimer ou de manifester la compassion. Alléluia. Amen. L'exemple le plus illustratif, c'est notre lassitude dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. Depuis que on n'a plus fait Anakazo, combien de personnes ont demandé au pasteur qu'on n'a qu'à reprendre Anakazo? Plutôt nous avons dit Dieu merci. Oh, le pasteur est en train d'oublier ce programme. Dieu merci. Dieu merci. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que nous avons compris la compassion que Christ a eue pour nous? Alléluia. Amen. C'est cet amour qui nous manque. C'est pourquoi quand tu commences par prêcher à une âme et tu vois que cette âme est nonchalante, t'embête et autres, tu abandonnes très vite. Alléluia. Amen. Nous abandonnons très très vite parce que nous voulons accomplir cette œuvre sacrée. Nous voulons accomplir ce rôle d'ambassadeur selon nous-mêmes, notre volonté, nos sentiments. Alléluia. Alléluia. Amen. Le département de suivi des âmes. Alléluia. Amen. C'est comme si le département n'existe plus. Parce que nous n'avons pas compris la richesse, la grandeur, l'importance de notre ministère. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous l'avons compris, on n'a pas besoin d'être motivé. Nous voulons accomplir des miracles comme Christ. Qui a motivé Jésus-Christ avant d'accomplir un miracle? Qui a donné à Jésus-Christ de l'argent avant d'accomplir un miracle? Qui a donné la promotion à Jésus-Christ avant d'accomplir un miracle? Tous les versets de l'évangile disent
ému de compassion. Ému de compassion. Ému de compassion. Est-ce que nous sommes émus de compassion? Alléluia. Amen. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour comprend l'autre personne. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour pardonne. L'amour accepte tenir la main de l'âme. L'accomplir progressivement. L'accompagner plutôt progressivement. Afin qu'elle parvienne à la lumière. Quand tu as commencé par prier pour ce frère ou cette soeur, combien de jours tu as fait? Combien de secondes tu as fait pour la requête? Alléluia. Amen. Combien de fois as-tu jeûné pour une âme? Combien de fois as-tu fait une action de grâce pour une âme? Alléluia. Amen. Avions-nous compris notre vocation? Est-ce que nous avons compris pourquoi Dieu nous a prédestinés? Alléluia. Amen. Si nous le comprenons, nous pouvons manifester la compassion aussi facilement. Alléluia. Amen. Alors sans l'amour, nous ne pouvons même pas intercéder ni prier pour une âme jusqu'à ce que la prière s'accomplisse. Parce que l'amour vient du cœur. Et l'amour est un fruit de l'esprit. Or, c'est quand nous prions en esprit que Dieu agrée. Et Dieu dit dans Hébreux que de venir dans la prière avec un cœur sincère. Alléluia. Amen. Kudo et djidjadje. Un cœur pur. Alléluia. Amen. Te voilà haï la sœur. Te voilà haï le frère. Te voilà haï ta maman. Tu dis qu'elle est sorcière. Maintenant, te voilà établie enseignante à l'église miracle. Ou bien tu as créé une église. Comment est-ce que tu vas arriver à prier pour les âmes? Alléluia. Amen. Parce que tu dois être en communion avec Christ. Ou avec avec l'esprit, pour que l'esprit intercède pour toi. Pour que l'esprit puisse identifier réellement quel est le besoin. Voilà que toi et moi on a attristé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il te dit de pardonner, tu as refusé. Il t'oppresse même, pardon, tu refuses. Cette âme, parce que tu as refusé de manifester l'amour, alléluia, elle va mourir. Imagine le cœur de l'homme. Si Jésus-Christ à un instant devait dire, les gens là que je veux sauver, regarde, c'est eux qui crient, clouez-le. Et Jésus dit, et Jésus dit, l'affaire de clouer-le là, ça ne va pas m'avantager. Je ne peux pas supporter cela. Et la façon dont il insulte là, je ne peux pas supporter. Alléluia. Amen. Comment est-ce que cela sera pour nous? Comment est-ce que ça sera pour nous? Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas être un intercesseur qui veut que des âmes soient sauvées. C'est pour ça que Dieu dit qu'il cherche une personne pour tenir à la brèche, mais qui ne trouve pas. Parce que c'était une période où il y avait des prophètes. Au moins dans le peuple, tout le monde n'était pas devenu idolâtre.
Il y avait les proches des prophètes, il y avait tous ceux qui étaient à leur service, leurs disciples. Mais Dieu dit, I'm looking for, je cherche. One person. Je ne trouve pas. Alors, parce que tu as refusé, Dieu ne te voit pas intercéder pour ta maman, pour ton ami, pour ton frère. Dieu ne te voit pas l'évangéliser. Alléluia. Amen. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'il t'a déjà donné le mandat. Il nous a déjà donné le mandat. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, la compassion doit être notre couleur. Ça doit être notre uniforme. Ça doit être notre coupe de cheveux, notre sourire, notre manger. C'est-à-dire que quand on voit un chrétien, ça doit être sa marque déposée. C'est-à-dire que c'est ta compassion qui doit dire aux gens, les gens vont dire, ah, celui-ci il est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la compassion que nous manifestons, ou que nous devons manifester, qui doit faire, les gens vont, ah, lui il est enfant de Dieu, il est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Les païens ont besoin de la compassion. Alléluia. Amen. Job 6, 14 nous dit que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Alléluia. Amen. Et écoutez la suite. Même quand il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Peu importe qu'il vient à l'église après, il est retourné vers les îles. Peu importe si même il connaît Christ, il enseigne même ici à la chair, et après il a rétrogradé. Alléluia. Amen. La Bible a dit, même quand il abandonnera la crainte du Tout-Puissant, alléluia, amen, il a droit à la compassion de son ami. Il a besoin de la compassion il a droit, ce n'est même pas besoin, il a droit. Automatiquement, l'ami a le devoir de manifester la compassion. Allô? Est-ce que vous me suivez? C'est un devoir pour nous de manifester la compassion. Et compassion, alors pas compatir seulement au moment où nous sommes en joie ou bien au moment où nous-mêmes nous voulons. Voilà. Mais automatique. Ça doit être quelque chose qui est automatique. La compassion doit être automatique. Alléluia. Amen. Mais le plus souvent, comme nous aimons, nous refusons la vie de l'esprit qui nous a été donnée gratuitement. Et nous voulons toujours revenir chez le petit lame. Nous devons maintenant demander la grâce. Que Dieu nous aide à manifester la compassion. Alléluia. Amen. Parce que si nous n'avons pas un cœur compatissant, les chrétiens sont... C'est-à-dire quand on dit là, on doit souffrir avec des gens. C'est que celui qui n'est pas sauvé, il souffre. Mais
Ça revient toujours à la connaissance. C'est-à-dire, si nous avons la connaissance de ce qui se prépare ou de ce qui est réservé aux païens, et nous avons aussi la connaissance sur ce qui est réservé gratuitement à ceux qui sont sauvés. Nous pouvons compatir. Nous pouvons dire, il faut que mon frère soit préservé de ce malheur. Alléluia. Amen. C'est la compassion qui va nous aider à être patients envers les âmes. Être compréhensif envers les âmes. Et aussi à être diligent, à être engagé dans l'évangélisation. C'est cette compassion qui va nous aider à vouloir sauver coûte que coûte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si ensemble nous devons souffrir avec cette âme, nous pouvons être capables ou on pourra le faire. Combien de temps dégages-tu par semaine pour l'intercession d'une âme, pour le salut d'une âme? Combien de temps tu envoies un verset à quelqu'un qui n'est pas encore sauvé? Est-ce que tu partages même les liens de nos enseignements? Je sais que si ce frère ou cette soeur écoute cet enseignement, ça va lui faire du bien. Combien de fois nous manifestons la compassion avec les hommes? Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est à la manifestation de la compassion qu'on identifie un ambassadeur de Christ. Alléluia. Amen. Ou encore un médiateur entre Dieu et les païens. Alléluia. Amen. C'est à la manifestation de la compassion qu'on identifie un ambassadeur du Christ. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons prier.